Merci pour votre engagement, merci pour vos témoignages, merci pour vos idées. Mais maintenant, je crois qu'on a tous soif de résultats à grande échelle. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que devraient faire les entreprises pour augmenter la part des femmes dans leurs employés. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Déjà, il a dit... Au Maroc ou en général? Alors, j'ai dit au Maroc et il a répondu en général. Je lui ai fait le reproche en disant j'ai dit au Maroc, il m'a dit pardon, je n'ai pas assez de données sur. Donc oui, première question, première proposition qu'il a faite, c'est d'abord, il a dit éliminer les préjugés inconscients. On a tous dit ça, mais il a rajouté lors des recrutements et notamment dans les annonces qui ne doivent plus être basées sur une approche genre, mais sur une approche compétence. Du coup, je me suis amusée, je suis partie sur des sites de recrutement au Maroc et j'ai regardé si c'était vrai. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on cherche un ingénieur, mais on cherche une assistante. On cherche un responsable commercial, mais on cherche une responsable accueil. Donc, ChatGPT a entièrement raison sur cette question. Deuxième mesure qu'a recommandé ChatGPT, c'est de développer une marque employeur inclusive. Alors, on a eu plein d'exemples, et bravo pour tout ce que vous faites. C'est comment projeter, c'est le fait de projeter l'image d'une entreprise qui favorise la diversité, la collaboration, etc. Troisième chose qu'il a dite, c'est qu'il faut favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc j'ai eu droit à tout un paragraphe sur la flexibilité des horaires, sur la garde des enfants, sur les congés parentaux, etc. Et enfin, il a parlé de mentoring, de formation. Donc vraiment, il a dit tout ce qu'on a dit cet après-midi. Alors bien évidemment, en ce qui concerne le Maroc, il y a d'autres mesures et je le lui ai dit pour qu'il s'améliore la prochaine fois. Je lui ai expliqué qu'il y avait le transport des salariés qui était très important au Maroc et je lui ai dit qu'il fallait aussi que les entreprises jouent un rôle plus important vis-à-vis du monde de l'enseignement parce que là, on pourrait avoir beaucoup plus d'impact, je pense, si les entreprises allaient parler de leur expérience dans les écoles parce que ça permettrait de très tôt détricoter un certain nombre de préjugés. Alors, en fait, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire. Les crèches, les horaires, etc. On sait tous. Maintenant, les entreprises se posent la question, mais de comment? Comment est-ce que je fais concrètement pour y aller? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre avec AFC. Donc, après une première phase où on a cherché à faire de la sensibilisation, nous allons passer à une deuxième phase où nous allons développer des outils concrets, pragmatiques, qui vont aider les entreprises à réellement sauter le pas et savoir comment faire. Et donc, du coup, il y aura des formations, il y aura des ateliers thématiques, et il y aura également un guide pratique qui va être développé et qui va être illustré par 3 cas d'entreprises marocaines concrètes. Donc, voilà, j'espère que vous voyez qu'il y a un message de pragmatisme et d'action, en fait, qu'on voudrait imprimer au-delà du discours. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à cette après-midi inspirante et à vous dire à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Sadia.